Les 29 et 30 septembre prochains, la ZAC Bourgogne organise la 60e édition de la course de Côte d'Urcy, épreuve qui sera la finale de la Coupe de France de la montagne. Pour en parler ce soir, deux invités avec Yves Sébillotte. Il est responsable des commissaires à la ZAC Bourgogne. Bonsoir Yves. Oui, je suis responsable des commissaires depuis 30 ans. Pas 30 ans, commissaire depuis 30 ans et responsable depuis 2001. À mes côtés également Gilles Urvois. Lui, il est chef de poste, commissaire, et puis également responsable des stands au circuit de Prenois. Oui, Jean-Michel, exactement. Depuis 10 ans commissaire et depuis 3 ans chef de poste. Et puis voilà, je m'occupe des sondes. Alors, pour nous, les commissaires, pour le commun des mortels, j'allais dire, c'est synonyme de sécurité. Hein. C'est vous qui avez un petit peu le rôle de prévention. Alors, vous allez bien sûr ce soir nous expliquer quel est ce rôle. D'abord, Yves, est-ce que c'est j'allais dire, un métier ou une activité essentiellement masculine? Ah non, c'est masculin et féminin. Nous avons beaucoup de filles qui nous ont rejoints. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'une force particulière. Hein. Bah, pas du tout, non. Et puis c'est souvent mixte, vous êtes souvent équilibré, j'allais dire, entre les hommes et les femmes dans les postes, je suppose. On essaye d'équilibrer, oui. D'accord. Alors, le rôle, on va attaquer ce fameux rôle du commissaire et de la sécurité. Oui. Quelles sont vos différentes actions? Vis-à-vis de qui intervenez-vous? Alors on intervient sur le circuit ou sur les rallyes ou sur les courses de côte pour la sécurité des pilotes, notre sécurité, la sécurité du public aussi. Et voilà quoi. Donc on discute avec avec les pilotes sur les circuits avec nos drapeaux pour pour les sécuriser quoi. S'il y a un incident, les informer, on va dire. Les informer, voilà. S'il y a un incident sur la piste ou sur la route des courses de côte. Alors, on parlait du rôle avec les autres commissaires. Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis des autres? Là aussi, il est question de sécurité. Vous vous mettez notamment en sécurité? Ah ben, on se met en sécurité. De toute façon, on n'intervient pas tant qu'on n'a pas un autre commissaire qui nous protège. Il faut être protégé, donc c'est par un drapeau jaune ou autre chose, mais on n'intervient pas tant qu'on n'est pas protégé. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle des commissaires, on entend parler souvent de drapeaux. Hein. Vous avez des drapeaux de différentes couleurs qui permettent aux pilotes ou aux autres commissaires de voir, en quelque sorte, c'est un message que vous lancez. Il y a plusieurs couleurs, on ne va pas ce soir passer par toutes les couleurs, non pas de l'arc-en-ciel, mais des drapeaux de commissaires. Donc, on s'occupe de savoir si on est en sécurité et si les autres commissaires qui vont travailler, par exemple, sur une sortie de route, eux aussi sont en sécurité. Ensuite, vous parliez d'informer les pilotes. Alors, je ne sais pas lequel des deux va nous en parler, mais informer les pilotes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut indiquer à un pilote avec un drapeau, par exemple? Sur un circuit, pour indiquer qu'un pilote va être dépassé, on lui fait du bleu, ce qu'on appelle un drapeau bleu. On agite le drapeau bleu. Ça permet au pilote qui va être dépassé par un pilote plus rapide de savoir qu'il va être dépassé, et ça permet aussi au pilote qui va dépasser de savoir que l'autre, même s'il n'a pas regardé, même s'il n'a pas regardé dans le rétroviseur, voilà, il sait qu'il peut dépasser et que le pilote qui va être dépassé fait ça en sécurité. D'accord. Là, on est un petit peu dans le déroulement de la course. Prenons un autre exemple. C'est vous, Yves, qui allez nous l'expliquer. Je ne sais pas si, par exemple, au cours d'une montée de la course de Côte d'Urcy, mais rassurez-vous, ça n'aura pas lieu cette année, il pleut. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit que on a moyen d'expliquer aux pilotes que la piste est différente? Bah déjà, au départ, ils vont lui mettre un changement d'adhérence, mais de toute façon, il va le voir. S'il pleut partout, il va le voir. Il va déjà le voir. Ça peut arriver qu'il pleuve qu'à un certain endroit. Alors, je vais prendre quelque chose de plus vicieux. Je ne sais pas, par exemple, une voiture qui perd de l'huile. Ah ben voilà, là, au poste où il y a de l'huile, ils pourront mettre un changement d'adhérence. D'accord, là voilà. Ce sont des gens en général, les commissaires, on vient d'en parler. Les pilotes sont des gens, j'allais dire, qui sont sensibles et sensibilisés aux différentes activités de la course, aux dangers potentiels. Il y a également une autre partie qui est importante, c'est le public. Et là, vous avez un rôle, quelquefois, qui est difficile à comprendre. Vous êtes là pour protéger le public. Protéger, puis l'empêcher d'aller où il ne faut pas aller. Donc, en course de côte comme à Urcy, il y a des coins qui sont prévus pour le public. Donc on essaye de le garder à cet endroit-là et on surveille que les gens ne se travaillent pas partout sur la piste. Parce qu'entre deux montées, des fois les gens changent de place. Donc avant que ça redémarre, il faut qu'on leur dise de se remettre à l'abri, quoi. Alors ça ne doit pas être facile, les gens vous écoutent facilement? Souvent maintenant c'est le cas. En course de côte c'est le cas. En rallye ça a l'air beaucoup plus compliqué quand même parce que c'est beaucoup plus étendu. Oui, c'est pourtant très dangereux. Ah oui, c'est très dangereux. En course de côte,
comme dit Yves, quand les voitures redescendent, quand ils ont fait leur montée, tout le monde vadrouille à droite à gauche, mais quand ça redémarre, généralement le public il est bien sage, il se met dans son coin. Il nous est déjà arrivé de dire à certains publics, tant que vous n'aurez pas regagné la place qui vous est réservée, on ne recommence pas. Généralement, on appelle le speaker et c'est lui qui annonce qu'on allez. démarrera que quand ça sera propre. On va compter sur les spectateurs. Alors, il y a un élément sur lequel vous intervenez. Malheureusement, souvent, c'est parce qu'il y a des problèmes. C'est le véhicule. Ah ben, s'il y a une voiture qui sort, de toute façon, on met un drapeau rouge et la voiture qui arrive derrière en course de côte, elle est stoppée. C'est-à-dire que si une voiture se met sur le côté ou sur le toit, vous intervenez? Ah ben, on arrête. On arrête. Il semblerait que le week-end dernier, vous avez même mis le feu au circuit de Prenois. Parlez-nous de ces histoires d'incendie. Ben, on a fait une journée, on a fait une formation de commissaire, dont un exercice d'incendie pour habituer tous nos jeunes, des nouveaux, qui puissent aller s'approcher des flammes en sécurité. Et des formations sur la réglementation, les drapeaux et les premiers secours. Voilà, donc un commissaire doit garder son calme, je suppose. C'est quelqu'un qui est là pour vraiment temporiser et prendre la bonne décision. C'est important de savoir ce qu'on fait. C'est ce qui fait l'expérience d'un commissaire. C'est-à-dire que quand tu es jeune commissaire, tu es un peu surexcité. On peut être sensible. C'est ça. Et plus le temps passe et plus tu as d'expérience et plus tu es calme dans les gros crashs et puis dans les interventions. Il n'y en a pas trop des gros crashs quand même. Il y en a, mais ça arrive. Par contre, tu parlais de formation de jeunes commissaires. Nous avons beaucoup de jeunes commissaires femmes, quoi. Alors, j'allais vous demander, comment est-ce qu'on peut devenir commissaire? Parce que c'est quand même un rôle indispensable. Il n'y aurait pas d'épreuve automobile ou d'ailleurs motocycliste parce que ils existent dans les deux disciplines si on n'avait pas de commissaire. Je crois qu'il faut le savoir, les bénévoles, et ce sont des bénévoles, on va insister là-dessus. Comment on peut devenir commissaire? Qu'est-ce qu'il faut faire notamment si on veut devenir commissaire à la ZAC Bourgogne, peut-être même commissaire à la finale de la Coupe de France, parce qu'il est peut-être encore temps, n'est-ce pas? Quel est le chemin à suivre? Il faut venir au circuit ou prévenir l'ASA et venir nous voir et on fera une formation à ces gens-là. Parce que de toute façon, on les enverra pas tout de suite au charbon. Hein. J'espère, oui. Donc, on va leur faire une formation, leur expliquer et après, on va commencer à les entraîner avec des anciens commissaires. Alors, je crois que la ZAC Bourgogne est précurseur dans un domaine. Ce sont les relations qu'elle entretient avec les lycées professionnels, les collèges, où on voit de très jeunes gens, ou jeunes filles d'ailleurs, de jeunes femmes. Comment vous faites? Vous expliquez, vous faites des portes ouvertes, vous expliquez aux jeunes comment vous recrutez? On va dans les lycées, depuis le mois d'octobre, de toute façon, tout l'hiver, on bouge, on va expliquer ce qu'on fait sur le circuit ou sur les courses de côte pour leur montrer ce que c'est. On essaye de recruter des gens comme ça et après, on les fait venir pour les former, commencer à leur expliquer plus approfondi au circuit. Combien vous êtes de commissaires à peu près à la ZAC Bourgogne? 150, quelque chose comme ça, quoi. Ah ouais, 150. 150, ouais. Et sur une épreuve, parce qu'il y a du travail avant, après, Yves, sur une épreuve comme Urcy, combien vous aurez de commissaires à peu près? Là, il y a 15 postes, il faut être au moins minimum 2, mais j'espère qu'ils seront plus de 2 en poste, donc il faut être 60 commissaires à peu près. 60 commissaires, ouais. Les 29 et 30 septembre à Urcy pour la finale de la Coupe de France. Merci messieurs. Merci. À bientôt. Merci.